organisation qu'il était mieux d'être prudent. Albert Pike a également relié les sociétés secrètes avec une conviction secrète dans son livre intitulé Morals and Dogma. Il a écrit que tous les ordres secrets et les associations, je cite, « Maintenant, souvenez-vous, il a dit tous les ordres secrets et associations, je cite, avaient deux doctrines, une cachée et réservée pour les maîtres, l'autre publique. » Fin de la citation. Maintenant, une telle société secrète avec deux doctrines était les Illuminati, et le professeur Adam Weishaupt, son fondateur, vantait le secret de son organisation. Il s'est rendu compte que ce secret leur permettrait de décider du sort des nations, et parce que leur délibération était secrète, aucun étranger ne pouvait intervenir. Il a écrit cela, je cite, « La grande force de notre ordre réside dans sa dissimulation, de le laisser jamais paraître ou jamais apparaître en son propre nom, mais toujours couvert par un autre nom et une autre occupation. » Fin de la citation. Weishaupt écrit plus tard sur le secret dans une lettre à un autre membre des Illuminati. Je cite, « Rien ne peut parvenir à ce résultat à part les sociétés cachées. Des écoles cachées de la sagesse sont les moyens qui rendront un jour les hommes libres de leurs obligations. Les princes et les nations disparaîtront de la terre. » Fin de la citation. Les amis, ne disparaissez pas. Nous devons arrêter pour une pause. Je reviens tout de suite après cette très courte pause.
Eh bien, les amis, vous avez entendu tout au long de cette série d'émissions au sujet d'un groupe d'hommes avec soi-disant les seuls esprits vraiment matures dans ce monde, qui vont configurer une utopie sur Terre, un paradis sur Terre si vous voulez, et qu'ils sont ceux qui vont diriger par un despotisme bienveillant. Et ils appellent cette utopie la grande société, le nouvel ordre mondial, la philosophie utopique, toutes ces choses. Maintenant, Lyndon Baines Johnson, était un membre de cette société secrète. Il était en effet un franc-maçon du 33e degré, et sa grande société qu'il envisageait était exactement ce dont nous parlons ici. Et vous pouvez voir que Johnson, un grand socialiste, marxiste secrètement, nous met sur la voie du socialisme en mettant en place ce grand État-providence qu'il a appelé la grande société. C'est une seule et même chose, les amis. C'est la même chose. Ce nouvel ordre mondial de George Bush est le même. Le nouvel ordre mondial que nos ancêtres envisageaient était le même. La grande société abordée lors de la révolte des paysans en Angleterre était la même. La même qui est à venir, à moins que nous nous réveillions pour l'arrêter. Et vous pouvez voir, par l'État-providence, si cela fonctionne bien vraiment. Cela ne fonctionne pas du tout. Cela ne fonctionnera jamais. Cela ne peut pas fonctionner. Ces gens sont des Looney Tunes. Si vous croyez la version exotérique de ce qu'ils ont l'intention d'apporter, vous voyez, ils n'ont pas l'intention de provoquer une utopie, un paradis sur Terre, une grande société. Pas du tout. C'est pour attirer les imprudents, les insensés, la grande masse des fidèles qui composent les degrés inférieurs de cette société secrète afin qu'ils puissent contribuer à l'achèvement du grand œuvre, le plan. Ils ont vraiment l'intention que nous soyons quelque chose suivant les lignes de ce que Hitler a tenté d'établir. Ils parlent en termes de grand nettoyage, où certaines religions, certaines personnes, certaines races vont littéralement être éliminées de cette terre. Et ils sont condamnés par leurs propres mots, mesdames et messieurs, comme vous entendez ce soir et que vous avez entendu dans les autres émissions. Car lorsque je pense que vous vous trouvez à l'endroit où vous ne comprenez pas ce qui se passe, je reviens, comme je le fais ce soir, et cite ces personnes directement à partir de leur propre bouche. Je vais le faire à nouveau demain soir, les amis, ou dans l'autre émission. Alors soyez prêts. Permettez-moi de continuer. Les sociétés secrètes ont été créées pour amener le monde à la nouvelle société connue sous le nouvel ordre mondial. Les membres de ces organisations estiment manifestement que leurs objectifs sont si nobles qu'ils peuvent effectuer toutes les tâches nécessaires pour les amener à ce but, et ce but à terme. Cela signifie, les amis, que le meurtre, le pillage et le mensonge deviennent tous acceptables tant que ces méthodes aident ses membres à obtenir leur objectif. Mais les francs-maçons, ou frères maçons, comme le vrai terme a commencé, veulent que le monde sache qu'ils ne sont pas l'une des sociétés impliquées dans l'évolution de la civilisation du monde, et ils sont prompts à se précipiter pour leur propre défense. Toutefois, lorsque vous revenez en arrière et lisez leur propre histoire et leurs propres mots, vous pouvez voir qu'ils n'ont littéralement aucun moyen de défense, car ils sont condamnés par les paroles de leurs dirigeants. Par les paroles de leurs dirigeants. Et les amis, par leurs actes, car c'était le général Albert Pike qui a créé, par le biais du rite écossais de la franc-maçonnerie, les chevaliers du Ku Klux Klan. C'était le rite écossais de la franc-maçonnerie qui a créé la branche connue sous le B'nai B'rith, qui a ensuite créé l'ADL, ou l'Anti-Defamation League, qui n'est rien qu'une organisation de criminels qui ont assassiné, qui ont bombardé, qui ont menti, et tout récemment, un des crimes a été l'espionnage, mettant des espions au sein des organisations de police aux États-Unis d'Amérique et extrayant des fichiers et des dossiers. Et tous les Juifs au Canada
appuient cette organisation criminelle à leur grande honte. Et ceux d'entre vous qui pensent que les Juifs sont responsables de tout cela, vous avez tort. La plupart des Juifs ne savent pas plus sur cela que vous l'avez fait. Et ils sont utilisés, tout comme vous êtes utilisés, tout comme j'ai été utilisé dans ma vie. Je cite, « En tout temps, la vérité a été cachée sous des symboles », écrit Albert Pike. Et il a également écrit ceci, je cite, « Les symboles sont néanmoins d'ingénieux voiles qui couvrent la vérité. » Fin de la citation. Maintenant, Albert Pike était le souverain grand commandeur de la juridiction sud du rite écossais de la franc-maçonnerie. Le rite écossais contrôle désormais la franc-maçonnerie mondiale. Il semble bien, les amis, être une puissance pour connaître quelque chose que vous ne pouvez pas dire à votre famille, amis, enfants ou relations d'affaires. Et Adam Weishaupt a expliqué ça le mieux avec cette sélection de ses écrits. Je cite, « De tous les moyens que je connais pour conduire les hommes, le plus efficace est un mystère caché. » Fin de la citation. Et c'est vrai. J'ai constaté dans mes recherches que les immenses imbéciles, les suiveurs affluent vers les mystères et la promesse d'apprendre quelque chose au cours de leur ascension de l'échelle des degrés d'initiation. La vérité est que seul un très petit nombre apprendront jamais quoi que ce soit, et ce qu'ils apprennent est de savoir comment contrôler le reste. La force des symboles cachés a été invoquée par un autre écrivain, cette fois Foster Bailey, dans son livre intitulé The Spirit of Freemasonry. Je cite, « Un symbole voile ou masque un secret. C'est ce qui voile, et c'est ce qui voile certaines forces mystérieuses. Ces énergies, lorsque libérées, peuvent avoir un effet puissant. » Fin de la citation. Et en effet, ils peuvent, comme nous sentons tous désormais le pincement de la puissance. Nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de cette simple vérité. Les organisations ayant des cérémonies d'initiation cachées ou secrètes abondent en Amérique et en fait partout dans le monde. Les fraternités et sororités universitaires enseignent à l'étudiant universitaire à accepter les cérémonies d'initiation secrètes et la connaissance cachée à un jeune âge. Les francs-maçons, destinés pour les hommes adultes, ont des organisations similaires pour les jeunes fils et filles et d'autres organisations secrètes pour leurs épouses. Et toutes ces organisations ont tendance à préparer leurs membres masculins à continuer leur service dans l'organisation secrète maître, les francs-maçons. Toutefois, les francs-maçons sont prompts à souligner qu'ils cachent leur vérité du grand public. Manly P. Hall, par exemple, a écrit ceci, je cite, « C'est pour les adeptes. » Fin de la citation. Et adepte est défini par le dictionnaire comme celui qui est un expert, mais il y a une définition ésotérique qui sera discutée plus tard. Je cite, « C'est pour les adeptes de comprendre la signification des symboles. » Fin de la citation. Il a en outre instruit ses lecteurs que la compréhension des symboles peut rendre intelligent. Fin de la citation. Je cite, « Et la compréhension de ces symboles est le commencement de la sagesse. » Fin de la citation.